Bonjour. N26 est un acteur allemand de la banque en ligne. N26 compte actuellement en France environ 2,5 millions de clients, ce qui est loin d'être négligeable, et a pour objectif de doubler ce chiffre d'ici 2025. En France, sur le marché bien encombré de la banque en ligne, N26 est à la lutte avec Revolut et bien sûr Boursorama Bank, qui est le leader actuellement en France avec 5 millions de clients. On a beaucoup parlé de N26, plutôt d'une façon positive, lorsque la banque s'est lancée en 2017. Avec Revolut, elle faisait l'affiche des commentaires positifs sur YouTube. Et puis, N26 a perdu de sa superbe, car un nombre non négligeable de comptes a été bloqué. Il y a eu des plaintes, beaucoup d'avis négatifs de personnes qui se sont retrouvées avec un compte bloqué et tous les inconvénients que ça comporte, bien évidemment. Et on peut dire que N26, le sérieux allemand, en a pris un coup. Et donc, on peut dire que N26 est à la relance en France. N26 est une offre multiple. Tout d'abord, l'offre standard, gratuite, avec seulement une carte virtuelle. Donc, pas de carte physique dans la poche. Ensuite, vous avez l'offre Smart. Donc, cette fois, vous avez une carte physique et vous paierez 4,90 € par mois. Troisième offre, l'offre You, à 9,90 € par mois, qui est à destination des voyageurs puisqu'elle offre de nombreuses assurances pour les globetrotters, annulation de voyage, perte de voyage, la gamme qu'on retrouve habituellement en protection pour les voyageurs. Et enfin, l'offre métal à 16,90 €. Contrairement à Revolut, qui vient de lancer l'offre Ultra, N26 ne semble pas avoir pour l'instant le projet de lancer une offre de carte entre guillemets luxe. Ça viendra peut-être. N26 est à la relance et depuis quelques semaines, N26, pour tous les nouveaux clients, offre un IBAN français, ce qui bien évidemment change la donne. Malgré la loi qui interdit la discrimination à l'IBAN, lorsqu'on n'a pas un IBAN français, on peut rencontrer bien des déboires auprès des services publics ou d'autres entreprises privées. Et d'ici 2023, N26 ambitionne que tous ses clients français disposent de l'IBAN français. Ça, c'est un plus. On sent très clairement que la lutte fait rage sur le marché des néobanques. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Le rêve du tout gratuit, c'est terminé. Il faut que les clients rapportent. Retour au bon sens et au réalisme. N26 est présente également dans d'autres pays européens, l'Italie, l'Espagne. Et en Espagne, il existe, chez N26, une possibilité d'épargne rémunérée à court terme. Ça va venir également en France. Revolut a lancé, il y a peu de temps, l'épargne de court terme, avec ses comptes dits flexibles. N26 devra suivre. Les clients veulent une offre de plus en plus complète. Et pour survivre, les banques en ligne
doivent obligatoirement obtenir de leurs clients qu'ils fassent de leur banque en ligne leur banque principale. Les banques en ligne ne peuvent pas vivre uniquement de comptes secondaires. C'est impossible. Ce n'est pas pour rien que Orange Bank vient de jeter l'éponge. Pourtant, derrière, il y avait la maison mère Orange. Mais non, ça n'a pas suffi. Orange Bank n'a pas réussi à s'imposer. Et donc, Orange Bank est racheté par Hello Bank, derrière laquelle se trouve BNP Paribas. Donc, il y a une consolidation dans le secteur. La fin des illusions. Les néobanques sont certes très pratiques. Elles ont apporté un plus par rapport aux banques classiques. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut atteindre la rentabilité. Et donc très clairement, N26 essaye avec cet IBAN français de se relancer en France pour développer encore sa clientèle. Il y a une échelle à atteindre. Boursorama Bank a 5 millions de clients. Eh bien, il faut s'efforcer de suivre le rythme et proposer toujours des nouveautés. Donc pour le moment, N26 est toujours dans la course. C'est une offre qui se tient. On peut être attiré par cette banque en ligne. On peut apprécier l'image allemande. Bon, l'Allemagne est quand même réputée pour offrir des produits de qualité. Donc N26 est tout à fait dans la course des néobanques. Et il reste à voir ce que l'avenir va lui réserver. C'est à suivre. Moi, je reste persuadé qu'il va y avoir des consolidations et que de grands acteurs eux-mêmes peuvent être menacés. Très clairement, il n'y a pas de place pour tout le monde. Bonne fin de journée.